Hello, hello. Bonjour. Alors donc on va faire, comme promis, les trois tirages du grand tableau Lenormand. Donc Lenormand, c'est vraiment un jeu de cartes, donc un oracle qui est assez connu et qui est décliné dans plein de styles différents, mais vous allez retrouver toujours les mêmes éléments. Donc on a 36 éléments différents qui vont autant vous parler de votre santé que de parler des chances, des opportunités que vous pouvez avoir, de vos talents, de là où vous allez, des directions, des choix à faire. Et on s'est dit qu'on allait faire donc ce grand tableau Lenormand. Vous allez voir, on va décoder chacun des trois tirages. Moi, je vous invite pas forcément à regarder les trois tirages, mais plutôt à sélectionner un des tirages qui pourrait venir vous titiller. Donc pour ça, vous inquiétez pas, on va vous permettre de faire un choix. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Donc le grand tableau, le Normand, comme d'habitude, on va le faire en mode développement personnel et pas du tout en mode Madame Irma. Le but, c'est plutôt de vous concentrer au niveau de vous, de qui vous êtes. Donc tout au long, vous allez regarder le tirage que vous avez choisi. Bien, connectez-vous à vous et sentez ce qui est juste pour vous pour 2024. S'il y a des choses qui vous parlent, qui vous portent, notez-les. C'est qu'il y a quelque chose vraiment à aller chercher dans ce qui est décodé dans le tirage. Comme c'est un tirage généraliste, moi je vais vous donner des exemples. Tout de suite aussi, il va vous donner des exemples très concrets. Donc prenez ce qui vous parle. Ah oui, puis si j'ai pas dit, mais on va faire aussi l'amour. Hein, on va aller voir ce qui se passe au niveau amoureux. Et donc voilà. Donc on va vraiment balayer en fait tout ce qui pourrait, tous les aspects en fait de 2024 et noter vraiment ce qui vous parle, ce qui vous interloque et peut-être aussi des choses qui vous rebutent. Et donc bien sûr, on est dans un tirage généraliste, donc essayez de tirer aussi ce qu'on vous dit pour l'amener vraiment à ce qui peut résonner pour vous dans votre vie de 2024. Donc je vais partir par exemple d'un exemple et essayer de voir si cet exemple pourrait être adapté dans votre vie. Voilà pour ça. Donc tout au long du tirage, restez bien connecté à vous, à ce qui vous parle. Et voilà, je pense que ça, c'est vraiment déjà les bases. Donc vous allez voir que le tirage donc, est très très grand puisqu'on a 36 cartes à découvrir. Donc on va vous le montrer d'une certaine manière. On espère que ça va bien se passer et que vous allez bien voir toutes les cartes. Et de l'autre côté, donc les trois tirages que l'on va faire, on va vous montrer à quoi ils sont liés. Tu as autre chose à rajouter? Ouais. Et surtout, Daxou qui dormait le bide à l'air est venu là, il est là, il est à côté de nous. De toute façon, dès qu'il y a un tirage, dès qu'il y a quelque chose, Dès qu'il y a un live, dès qu'il y a voilà, une vidéo, il est là. il est là. Donc il nous fait trop rire. Ouais, tu peux venir si tu veux. Tu peux venir te montrer. Et donc voilà, donc je vais essayer de faire le changement déjà pour vous montrer les trois tirages pour que vous puissiez choisir le tirage qui vous plaît. Voilà, et donc ici, donc on est sur le téléphone. Donc on va poser le premier, donc ici, le deuxième tirage et le troisième tirage. Et à chaque fois, je vais l'associer à une carte et je vais vous expliquer un peu à quoi peut correspondre le premier tirage, le deuxième et le troisième tirage. L'énergie. Donc le premier tirage. Oh, toi, tu aurais pu les tirer en fait, les cartes. Vas-y, tire la dernière, la troisième. Ok. Donc le premier tirage. Donc pour celles qui seraient intéressées par le premier tirage, on est sur un cœur en améthyste. Donc l'améthyste, c'est la pierre vraiment de la sagesse, de l'amour de soi et aussi de la paix intérieure. Et ce symbole est lié aux oiseaux. Donc les oiseaux, ici, on dirait qu'ils sont un peu amoureux, mais en fait, les oiseaux, c'est lié à la communication, à la liberté, à l'envol, au recommencement aussi parfois. Ensuite, ici, on a la tortue. Donc la tortue, c'est la symbolique du féminin en sodalite. Donc ici, comme c'est bleu, ça peut être aussi la communication. Hein. Donc la communication avec son féminin. Et la carte, c'est la clé.
La clé, ça veut dire être sur sa destinée, trouver aussi des solutions. Donc, c'est se sentir sur son bon chemin. Donc ici, on est avec le féminin sacré et être sur son chemin, être peut-être sur son chemin du féminin. Et le troisième, donc c'est le poisson. Le poisson, c'est la symbolique notamment de l'abondance, mais aussi la symbolique comment on peut dire, de la sensibilité. Et avec la carte du trèfle, donc le trèfle, c'est bien sûr, c'est la chance. Donc abondance, chance, c'est intéressant là, par rapport à ce tirage, au troisième tirage. Donc je voulais choisir, soit vous promenez le premier avec l'améthyste en forme de cœur avec les oiseaux, donc la communication, la liberté, soit ici la tortue en sodalite avec la destinée, soit le poisson, l'abondance, la sensibilité avec le trèfle. Donc vous choisissez le premier, le deuxième ou le troisième. Et maintenant, donc on va commencer d'abord par le premier, donc avec les oiseaux et l'améthyste. Et ensuite, on fera les autres tirages. Et donc ici, ça va être tout de suite qui va mélanger et qui va nous donner donc les cartes. Donc on va positionner toutes les cartes sur la table. Et vous inquiétez pas, je rapprocherai les cartes si vous voulez les voir, les cartes les plus proches. Je rapprocherai aussi les cartes. Et donc là, en fait, on va faire donc 4 rangées de 9. Et ensuite, on va les retourner au fur et à mesure. Vas-y, je vais les mettre, je les positionnerai bien. Voilà, donc là, elles rentrent toutes. Il y en a 9 ? La 9e ici. Ok. Comme ça ? Ou il y en a 8 ? 8. Et la 9e. Donc le but, c'est déjà de bien démarrer notre tableau pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes. Et en attendant, vous pouvez vraiment vous concentrer sur votre année 2024 et commencer à vous projeter, à sentir l'énergie de votre année 2024. Et ensuite, on verra avec le tirage, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Voilà. Pourtant que vous puissiez toutes bien les voir, peut-être qu'on les remontera. Je pense que je vais mettre en numéro 1 là-bas. Okay. Voilà. On va peut-être monter un peu plus pour que celle du bas soit visible. Et voilà. Et donc ici, on a notre grand tableau, le normand, pour le premier tirage avec l'améthyste. Et on va commencer. Moi, j'ai envie de commencer ici. On peut vraiment commencer comme on en a envie. Moi, j'ai envie qu'on commence déjà sur la première ligne, qui est la ligne en fait de votre présent, de là où vous en êtes. Donc, on va commencer sur la ligne du présent. On va ouvrir ça. Ok. Alors, ici, c'est la carte du fouet. Donc, le fouet, c'est un petit peu quelque chose que vous avez du mal à vous libérer. En fait, il y a certaines douleurs qui sont toujours présentes en vous, chez vous, dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Et dessous, on va voir en fait qu'on a le chien. Le chien, c'est la symbolique de la fidélité. Donc, c'est un petit peu comme si ici, cette douleur que vous aviez, cette chose que vous n'arrivez pas à vous débarrasser, c'est comme si vous étiez lié à elle. C'est comme si vous aviez du mal à vous en séparer. Ça peut être aussi cette douleur liée à une amitié,
Par exemple, en ce moment, vous êtes peut-être en lien avec quelqu'un, mais au lieu que ce soit vraiment une véritable amitié, peut-être que c'est plus difficile. Peut-être que c'est une amitié qui n'est pas vraiment une amitié et qui est peut-être plus dans une zone de manipulation, ce genre de choses. Donc, allez voir si vous avez des douleurs aujourd'hui dont vous n'arrivez pas vraiment à vous libérer, que vous préférez être fidèle à ces douleurs, ou alors ça peut être je suis dans une relation d'amitié qui n'est pas forcément agréable. Et surtout, ce qu'on voit ici, c'est donc le cercueil, c'est que vous avez envie de vous en débarrasser. Le cercueil, ça évoque en fait la fin. On a envie de se débarrasser en fait de quelque chose. Donc vous êtes consciente, à mon avis, vous êtes consciente qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a des douleurs que vous avez encore. Vous êtes lié à cette douleur-là et en même temps, vous aimeriez bien vous en débarrasser, mais vous savez peut-être pas forcément comment, ou vous n'en avez peut-être pas non plus conscience en fait, parce qu'on est ici dans la lune avec l'inconscient. Donc, allez voir, à mon avis, dans votre présent aujourd'hui, s'il y a des choses que vous aimeriez en fait enlever, mais dans lesquelles vous vous sentez vraiment lié, et pourtant vous sentez qu'il y a quelque chose qui a transformé en quelque sorte, à mettre à la poubelle, mais ça peut être aussi de manière inconsciente. Donc c'est pour ça, allez explorer cette partie-là. Je ne sais pas s'il y a des choses qui te viennent quand tu vois ce tirage, cette partie-là du tirage plutôt. Donc pour l'instant, pas grand-chose. Alors maintenant, j'ai envie d'aller donc voir ici en haut à gauche. Donc c'est le passé. C'est quelque chose qui est assez loin de votre passé. Donc on est avec la tour et les talents. Donc le bouquet. Et on va aller voir un petit peu la lettre. Il y a quelque chose, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous avait déstabilisé et qui était en même temps très agréable. Donc ici, j'ai envie qu'on aille voir ici, au niveau du bouquet. Le bouquet, ce sont tous vos talents, vos dons. Donc on dirait que vous êtes vraiment consciente depuis quand même pas mal de temps de qu'est-ce que vous avez à apporter au monde, quels sont vos talents. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes bonne cuisinière, si vous avez des talents en relation, etc. C'est quelque chose que vous savez et c'est surtout une opportunité. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui est chez vous et qui ne demande que à être vu. Peut-être que vous avez même commencé à montrer qui vous étiez vraiment, quels étaient vos dons, parce qu'ici on est vraiment dans le soleil avec le rayonnement. Ici en fait on a la tour, donc il y a quand même quelque chose de bien acquis avec des bonnes fondations, avec une bonne visibilité. Donc vous savez peut-être aussi ce que vous voulez faire de vos dons. Vous avez une vision assez prononcée de ce que vous voulez faire. La lettre, en fait, c'est un message. C'est peut-être quelque chose, peut-être que votre don, vous en avez pris conscience parce que vous avez reçu un message ou qu'un jour, une personne vous a dit quelque chose et que ça vous a vraiment marqué. C'était un renouveau pour vous de découvrir en fait vos dons et vos talents, de les mettre en avant, en rayonnement. Et donc, c'était un renouveau pour vous. Et en même temps, ça permettait de couper quelque chose de votre passé. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est-à-dire que normalement, vous avez vraiment conscience de vos talents, d'où vous venez et qu'est-ce que vous pouvez en faire en fait. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant sur cette partie et qui est très positive. Dis-moi si tu as envie de dire autre chose. Et en plus, c'était vraiment un renouveau parce qu'ici, c'est la fin avec ici un renouveau. Et donc, on est autour du bouquet. Et donc, aujourd'hui, en fait, je vais vraiment essayer de regarder autour de certaines cartes ce qui se passe. Ici, c'est vous êtes enfant. Quand vous étiez enfant, vous aimiez sûrement apprendre beaucoup de choses. Vous étiez vraiment quelqu'un d'ouvert, avec un état d'esprit ouvert. Peut-être que vous avez gardé aussi cet état d'enfant, c'est-à-dire je suis curieuse, j'ai envie de découvrir des choses. Et voilà, donc c'est très intéressant aussi cette partie-là. Et on voit que vous êtes un éternel étudiant en quelque sorte, parce que le livre est à côté en fait de la cigogne, qui est en lien avec la découverte, avec la nouveauté. Mais la cigogne, c'est aussi la créativité. Donc peut-être que vous allez chercher votre créativité dans ce que vous pouvez apprendre. Et ça peut être aussi intéressant pour vos dons et vos talents, c'est-à-dire que à chaque fois que vous lisez quelque chose, que vous apprenez quelque chose, ça vous fait de la créativité pour apporter en fait dans vos dons et vos talents et de créer en fait quelque chose comme ça.
Et on dirait que c'est vraiment quelque chose qui est chez vous et ça vous permet aussi de garder votre jeunesse parce qu'ici on est dans le passé et c'est le lien avec votre enfance, votre jeunesse. De ce que tu dis là, moi, j'y vois justement ce côté, l'esprit constructif. Ouais, oui, tout à fait, avec Ouais, la tour en fait, c'est où ça. on construit, on voit, on a une vision, on sait où on va. Ouais. Apprentissage, renforcement des acquis. Ouais. Et on peut vraiment tout le placer en fait sur vos dons et vos talents. On va avancer un peu plus. Je vais tout reprendre ici pour voir. Le cœur, ouh la femme. Ok, c'est super intéressant. Le jardin et l'homme, Ouais, tout sur la même ligne. Alors ici, on dirait, donc si on repart en fait de notre bouquet, de vos dons, vos talents qui sont vraiment à explorer, à exploiter, c'est ce qui vous fait devenir aussi femme ici. Et on dirait que là, il y a vraiment. Alors le cœur, c'est l'amour, hein. Donc c'est peut-être aussi déjà l'amour pour vous. C'est peut-être que tout votre parcours vous a permis d'apprendre à vous aimer. À mon avis, c'est quelque chose de très important ici parce qu'on n'a pas l'amour autour de l'homme, mais on a vraiment l'amour autour de la femme. Je vais peut-être aller voir ce qu'il y a ici. Là. Ah là là, l'abondance. Ok. Et l'étoile. Ok, donc ça c'est vraiment, vous voyez l'amour, comment il est entouré que de choses positives, c'est-à-dire la lettre qui va être donc des mots qu'on vous a peut-être dit, qu'on vous a dit sur vous. Après on a ici donc le soleil qui est vraiment l'amour qui est visible, qui est rayonnant et qui est en fait un amour pour vous-même. Et à côté de ça, d'être en amour pour vous-même vous apporte aussi l'abondance, la sensibilité, les visions, l'intuition. Et la star, c'est vraiment ben, votre étoile. C'est un peu, je pense que d'être en amour pour vous-même, c'est aussi ce qui va vous porter, ce qui va vous protéger, tu vois, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est très joli. Et à mon avis, c'est quelque chose que vous êtes en train d'apprendre, mais c'est assez récent. Vous voyez, ici, c'est votre présent. Et là, on est assez proche, en fait, de hier. En quelque sorte, c'est hier. Ici, on est beaucoup plus loin dans le passé. Mais ici, c'est vraiment cette prise de conscience qu'à partir du moment où je m'aime, je m'apporte, en fait, cette vision de l'étoile avec l'abondance, avec le rayonnement. Enfin, il y a quelque chose qui est comme une sorte de prise de conscience. Et donc c'est très beau en fait ici autour de vous. Et cette femme en fait qui est en amour d'elle-même, eh bien, elle va dans la rencontre, c'est-à-dire tout ce qui est le social, les rencontres. Elle s'autorise aussi à être joyeuse, à profiter de la vie, à avoir conscience qu'elle peut mériter en fait quelque chose de très bien. Et ici, on a aussi donc l'homme. Donc c'est comme si vous vouliez apprendre des choses sur l'homme, un peu la découverte de l'homme en quelque sorte. C'est comme si vous voyiez l'homme encore sous un esprit un petit peu, je découvre, je comprends pas tout en fait à l'homme, mais en même temps le fait de vous aimer, de vous ouvrir aux autres, vous permet aussi de vous ouvrir à l'homme. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose qui était en train de basculer. C'est comme si dernièrement il y avait quelque chose qui était en train de basculer par rapport à votre propre regard sur vous-même et donc aussi au regard sur l'homme. Je vais juste regarder voir ce qu'il y a ici. Ah, l'homme, le croisé. L'homme, ici, c'est l'audace. C'est... ok, donc la femme, elle est entourée de la rencontre, d'être audacieuse, d'être une femme qui devient de plus en plus audacieuse, qui croit de plus en plus en elle et en son étoile. Et l'homme ici, donc qui est aussi audacieux, moi j'ai l'impression que c'est l'audace en fait qui relie l'homme et la femme et c'est ce qui vous relie. Donc c'est comme si vous aviez aussi rencontré peut-être quelqu'un il n'y a pas très longtemps ou voilà, comme si vous étiez ouvert à l'homme il n'y a pas très longtemps. Et ici on est à la croisée des chemins. Il y a une histoire, l'homme, c'est un peu comme si on apprenait des choses sur l'homme et que vous étiez à la croisée des chemins, c'est-à-dire qui il est vraiment et qu'est-ce que je ressens autour de ça. La lune aussi, c'est qu'est-ce que je ressens par rapport à l'homme. C'est un peu comme si vous aviez été perdu dans ce que vous aviez appris sur l'homme et que là, vous étiez en train de vous dire, ah, en fait, il y a peut-être voie A, voie B, voie C. Qu'est-ce que je prends comme vision sur l'homme? Mais inconsciemment, vous savez déjà ce que vous devez faire.
C'est un très beau tirage pour l'instant. Il y a vraiment une rencontre. Ça peut être aussi, comme c'est fait au même moment, ça peut être la rencontre de votre masculin et de votre féminin avec cette rencontre ici au milieu. Le jardin, où c'est une rencontre, donc la femme et l'homme. Donc votre masculin et votre féminin. Et tout est lié avec l'audace. Il y a aussi une histoire de renouveau, c'est-à-dire vous vous renouvelez et là ensuite vous pouvez aller voir au niveau des hommes et des femmes la vision. Est-ce que tu as envie de dire l'audace, c'est José alors. Oui, tout à fait. Peut-être que vous avez découvert José alors depuis pas très longtemps. Effectivement. Là, je vois que la carte en rouge est un peu poussée. Ok. Ensuite, on continue. Donc là, on va vers le futur. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, il va falloir que vous vous sentiez en sécurité pour pouvoir sortir là de ce truc-là qui est assez douloureux. Je ne sais pas ce que c'est. Ah voilà, ok, on est dans le serpent. Donc ici, il y a des amitiés en fait qui vont se transformer, qui vont se changer. Et pour passer en fait de là à là, il y a vraiment une histoire de sécurité, de vous mettre en sécurité, de vous sentir bien à l'intérieur de vous. Ici, on a le cercueil, c'est une épreuve, c'est-à-dire de sortir de ce que vous aviez l'habitude de faire, même si vous ne voulez par exemple plus de ça, il va falloir passer par la montagne qui va être une épreuve. Il y a un défi à réaliser. Mais ici, donc vous allez vous faire confiance, c'est-à-dire faire confiance à votre intuition et faire confiance à vous-même. Ici, c'est la carte en fait comment dire, c'est la loyauté, mais c'est si c'était avec une personne, par exemple, s'il y avait un homme autour, on pourrait dire que l'homme peut vous apporter en fait sécurité et confiance. Mais là, c'est vous-même en fait. Ça va être aller chercher votre intuition et votre confiance en vous-même pour pouvoir dépasser en fait ce challenge qui arrive pour pouvoir peut-être fermer ce qui est là et qui est difficile pour aller vers un renouveau. Donc ici, c'est pas tout à fait du nouveau, mais c'est comme le serpent, vous savez, qui perd sa peau. Donc il y a une transformation, mais c'est pas non plus vous êtes serpent et vous devenez éléphant. Non, c'est vraiment cette transformation de je change de peau tout en restant le serpent et en activant la vie, quelque chose de nouveau. En fait, un nettoyage, comme ouais, voilà, un nettoyage. On se libère de son ancienne peau. Ouais, ben en fait, je pense en fait, c'est vraiment lié, à mon avis, à tout ça là. Il faut enlever. Alors, soit c'est une amitié qui vous convient pas, soit c'est quelque chose auquel vous êtes relié, vous avez la loyauté. Mais en tout cas, il va falloir enlever la peau. Ici, on est dans le cercueil aussi, vous voyez. Ici, c'est la mort et ici, c'est en quelque sorte aussi la mort. Mais pour pouvoir y arriver, et on va voir ce qu'il y a ici. Ah ouais, voilà. Donc là, ok. Donc, vous voyez, ici, on a le cercueil avec je veux en terminer avec quelque chose, mais j'ai des défis et les défis vont faire que je vais avoir du mal à y voir clair. Parce qu'ici, on est dans les nuages. Et ici, à mon avis, pour le changement, il va vraiment falloir que vous vous engagiez avec vous-même. Ici, la bague, c'est l'engagement. Après, je vais remonter ici parce que c'est vraiment aussi l'arbre, c'est l'arbre de vie et c'est aussi notre capacité à pouvoir être en bonne santé. Donc, pour être en bonne santé, ici, ça va être de vraiment vous sentir en sécurité, transformer des choses pour vous sentir mieux dans votre corps et vous engager aussi peut-être vis-à-vis de votre santé. Je dis n'importe quoi, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne faites pas de sport et peut-être que ce serait bien pour votre santé de faire du sport, donc de vous engager vis-à-vis de vous-même à vous mettre au sport. Je vais regarder tout ce qu'il y a autour de la... Ah, ok. Donc ici, ça va être votre masculin. Donc soit votre masculin est trop présent, soit il n'est pas assez présent. À mon avis, il faut vraiment venir ancrer, parce qu'ici, on a l'encre. Donc à mon avis, c'est assez masculin, en fait. Ici, on a une énergie, en fait, masculine qui peut être liée, par exemple, au père. L'encre, qui est aussi très masculin, donc avec la détermination. L'engagement vis-à-vis de vous-même. Donc, vous voyez, si vous voulez avoir une bonne santé, ça peut ne pas être, en guillemets, simple. C'est-à-dire que là, on voit vraiment que ça va vous demander peut-être des engagements vis-à-vis de vous-même et qu'il va falloir tenir. Donc, allez peut-être chercher cette énergie assez masculine pour pouvoir tenir tout ce que vous avez envie de transformer, dans quoi vous voulez vous engager, pour pouvoir être déterminé à y arriver.
Donc ici, pour cette année, il y a vraiment une histoire de peut-être d'engagement. Voilà. Alors là, c'est incroyable en fait cette lignée parce qu'on a donc la mettre fin à quelque chose, on a le défi, on a du mal à y voir très clair et en plus on a peur. D'accord? Donc c'est possible qu'en 2024, vous ayez des sensations comme ça de oh là là, je suis en train de terminer un truc, c'est difficile, j'y vois rien, en plus j'ai des peurs. Je vais aller voir directement ici, qu'est-ce qu'il y a? Et la croix. La croix, c'est les chemins, mais c'est aussi un peu lié à une fin. Il y a vraiment quelque chose à terminer en fait en 2024 pour vous. Ici, alors je n'étais pas restée ici. Alors, donc ici, par contre, moi je crois que vous êtes quand même vachement aidé par vous-même. Vous vous souvenez, ici, vous avez appris à vous aimer, à prendre conscience que dès que vous êtes en relation avec vous-même, vous pouvez être rayonnante, vous pouvez être dans votre bonne étoile, vous pouvez avoir de l'abondance. Donc vraiment, gardez ça, tout ce que vous avez appris avant pour ici. Parce qu'ici, on va vous demander l'intuition, on va vous demander d'avoir confiance en vous et aussi de faire confiance aux messages que vous allez recevoir. Ici, on est dans le messager. Donc d'avoir, vous voyez, en parallèle. Donc ici, on a un peu une fin, on n'y voit pas très bien. Il y a la peur, il y a un peu la spiritualité qui peut vous aider. Ici, c'est la carte de la spiritualité. Donc à mon avis, c'est l'audace et la spiritualité pour pouvoir traverser en fait ce passage-là. Et en même temps, hein, en dessous, on a donc l'intuition, la confiance en soi, écouter les messages que l'on reçoit, sentir qu'on est sur notre destinée et savoir qu'on a de la chance. Donc, en fait, cette hauteur-là et cette hauteur-là, elles sont en opposition totale, mais à chaque fois, vous pouvez trouver peut-être la correspondance. Par exemple, si vous sentez qu'il faut fermer quelque chose, sentez quand est-ce que vous devez le faire. Faites confiance à votre intuition. Ici, si vous sentez que vous avez des défis, faites-vous confiance. Vous savez que vous allez réussir à faire ce défi. Si vous avez du mal à y voir clair, faites confiance à votre messager qui va vous envoyer les bonnes informations. Quand je vous dis votre messager, hein, c'est les messages qu'on reçoit. Ça peut être les synchronicités, ça peut être des choses comme ça. Quand vous avez des peurs, sachez que vous êtes sur votre destinée, que vous êtes sur votre bon chemin. Et lorsque vous êtes en lien avec votre spiritualité, eh bien là, tout se met en fait en bonne marche. Donc ça, c'est vraiment intéressant. En fait, j'ai l'impression que pour vous, en 2024, il va y avoir des sortes un peu d'opposés où ça va venir vous challenger, mais à chaque fois, vous allez pouvoir revenir à vous parce que vous avez déjà une très bonne base ici de ce côté-là que vous avez appris. Pour finir, ok, bah là, voilà. Donc vous êtes prête aussi, c'est-à-dire à mon avis, fin 2024, vous êtes prête à aller vers de nouveaux horizons. Et si je prends cette ligne-là, donc de la fin, vous êtes prête à aller vers de nouveaux horizons parce que vous savez exprimer les choses. Vous faites confiance à votre spiritualité, à ce que vous ressentez, et ça vous apporte de la chance. Donc, au final, on finit très bien 2024, mais il va y avoir donc toute cette partie-là là, qui va être un petit peu bizarre. Et puis surtout, si vous voulez avoir une super santé, il va vraiment falloir vous investir sur vous-même et également de pouvoir transformer ça en allant chercher de la sécurité à l'intérieur de vous. Oser transformer certaines choses, pas tout, hein, mais de transformer certaines choses. On n'est pas comme ici où c'est vraiment la fin de quelque chose, on coupe tout. Là, c'est une transformation qui est nécessaire. Voilà, donc moi je trouve que c'est un très très beau tirage. Je sais pas si tu as envie de dire quelque chose. Après, c'est vraiment intéressant de pouvoir regarder donc le tableau comme ça de haut, de prendre de la hauteur, parce que là, je vous ai fait point par point, mais vous pouvez aussi prendre de la hauteur en regardant ce tableau et vous dire qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui fait sens pour moi. Mais en tout cas, on dirait qu'il y a un travail de développement personnel qui a déjà été fait les années précédentes. Et là, vous êtes juste en train de continuer et d'être OK aussi d'avoir des choses qui sont peut-être un peu plus difficiles, mais vous savez les gérer, et notamment avec la spiritualité, avec tout ce que vous avez appris avant. J'ai confiance en moi, mon intuition, etc. Et là, c'est vraiment l'engagement pour avoir une bonne santé. Engagement vis-à-vis de vous-même. Donc, allez chercher un peu du yang. Plus c'est difficile, plus on est satisfait ensuite lorsqu'on a réussi à réaliser ce qu'on a entrepris. Ouais, bah, c'est ici en fait. Ouais. On voit que la fin de l'année, elle est vraiment chouette parce que là, c'est le bateau. On dirait que vous allez prendre encore une nouvelle direction. Vous savez vraiment où vous allez.
avec vraiment quelque chose de très léger, de la liberté, de la communication. Et après, ici, avec la spiritualité, vous voyez, vous faites confiance à votre spiritualité et à la chance. C'est un peu lié à ça, c'est-à-dire ici, c'est l'abondance et ici, je crée la chance pour moi-même. Voilà pour ce premier tirage. Donc moi, j'y vois que des choses super positives et peut-être des choses un peu en opposition cette année. Donc gardez cette confiance en vous que vous avez déjà commencé à développer de ce côté-là. Peut-être que je vais revenir ici. On va revenir en grand. Voilà. Voilà pour le premier tirage. Donc maintenant, on va faire donc le deuxième tirage. Voilà. Vous pouvez couper aussi, hein, vous pouvez écouter les autres tirages. Ça peut être toujours aussi intéressant pour faire travailler notre inconscient. Et donc le Normand, vous pouvez avoir plein de cartes différentes avec des illustrations différentes, mais vous aurez toujours les mêmes éléments comme on vient de voir là ici. Donc on va faire le deuxième tirage. Donc le deuxième tirage, c'était avec la petite tortue en sodalite. Et je crois que c'est la clé de la destinée, si je ne me trompe pas. Mélange. Il faut bien mélanger pour qu'on ait un autre tirage. Oui, bien sûr. Donc pour celles qui ont choisi le numéro 2, eh bien on va... Je vous invite à bien vous connecter à qui vous êtes. Et ce que j'ai pas dit, c'est que dans le Normand, même quand les cartes sont à l'envers, c'est pas grave, on n'en tient pas compte. Parce que là, tout de suite, il est en train de tout mélanger. Je suis prêt. Allez. Alors, je remets peut-être dans le sens pour que vous puissiez voir les cartes. Je te laisse ça. On commence bien dès le début. Ouais. J'arrive pas. Ah bon. Voilà, donc normalement vous devez tout bien voir. Ouais, j'ai l'impression que oui. Alors, moi franchement, j'aime toujours bien commencer par le centre, c'est-à-dire là où vous en êtes en ce moment. Donc je vais repartir du centre et après on verra comment on ouvre les... Oh ben toujours Monsieur Jojo, t'es là? Ah ouais, mon Laxo. Ok, alors dans votre présent, Bernard la femme qui est là. Donc ici, c'est en ce moment, vous avez sûrement envie de rencontrer des personnes. C'est assez bizarre. Normalement, ici, dans cette carte, c'est plutôt quelque chose de positif, d'ouvert. Il y a des choses qui avancent vers le futur. Et en même temps, ici, donc, on a la faux. Donc, c'est de mettre fin à quelque chose. Donc, je vais aller voir ici à quoi vous mettez fin. Ouh, est-ce que c'est une relation? Ou en tout cas, c'est une vision de l'homme qui peut être... On va aller voir l'abondance. Ok, bon, on verra ça tout à l'heure. Mais en tout cas, normalement ici, peut-être que vous avez envie de renouveau, vous avez envie de faire de nouvelles rencontres. Il y a quelque chose qui vient de se terminer. Est-ce que c'est une histoire d'amour? Alors, ça peut être une histoire d'amour, mais ça peut être aussi votre relation avec votre masculin à vous. Il ne faut pas rester fermé que sur l'homme. Et puis ici, on voit que c'est rempli aussi de montagnes. Donc c'est comme si ce que vous étiez en train de fermer en ce moment, de couper, ça vous faisait beaucoup
de défi, de challenge. Et ici, on a la femme. Donc, je vais aller voir aussi la femme, qu'est-ce qu'elle a eu avant. Elle se sentait en sécurité. Et demain, spiritualité. Donc, avant, elle était peut-être très dans la matière, dans le concret, vous voyez, la maison. Et peut-être que là, ici, le but, c'était pour vous d'aller plus vers la spiritualité. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose aussi. Le jardin, c'est aussi peut-être l'amusement. Donc, peut-être que vous avez décidé un peu d'arrêter de l'amusement, peut-être de papillonner, de terminer avec ça, et en même temps, vous, de vous ouvrir à de nouvelles choses. Donc, c'est très particulier. Et c'est quoi là, ici, la destinée? Donc, le défi que vous avez en ce moment, ne vous inquiétez pas, c'est une destinée, c'est quelque chose qui est normal. Et ça va vous apporter de la chance. Vous êtes en train de créer votre chance. Donc là, le défi, il est plutôt sympa, en fait. Il est intéressant à voir. Donc, vous êtes peut-être en train de fermer peut-être avec une histoire d'amour. Ça vous fait peut-être des challenges, des défis. Mais en même temps, c'est votre destinée et ça va vous apporter beaucoup de choses, beaucoup d'ouverture, en fait, de différentes opportunités. Et alors, l'homme, il a quoi autour de l'homme? Santé. Ah ouais. Ok. Donc, à mon avis, par exemple, quand je vois là cette carte, il y a une histoire un peu de peut-être où vous étiez. Je dis je dis pas n'importe quoi, mais en tout cas, il y a une histoire, il y a une relation où peut-être qu'avec l'homme, c'était un peu compliqué, un peu douloureux, un peu manipulateur. Ça vous a peut-être coûté aussi votre santé. Et il y a une histoire aussi d'abondance. Ouais, et vous y voyez pas très clair. En tout cas, ici, on n'y va pas clair. Il y a la destinée, il y a la montagne et le défi, et en même temps l'ouverture vers quelque chose de nouveau. Donc ici, ça peut ne pas être très facile, mais en tout cas, je ne sais pas ce qu'il y a dans les autres cartes ici, mais ça peut être... Ouais, donc en fait, c'est comme si vous oscilliez. En fait, c'est comme s'il y avait une oscillation entre, je sais pas trop où je vais, mais je sais que c'est ma destinée. Là, j'ai un challenge en ce moment, mais je sais que ça va m'ouvrir à des opportunités, mais en même temps, ça me fait peur. Et en même temps, j'ai besoin de m'engager vis-à-vis de moi-même. Donc, il y a un peu des oui-non, en fait, dans ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps en train de changer de cap. Il y a des trucs un peu comme ça. Là, je vais faire ici, l'amour. Ça, vous voyagez, ça change de cap. Peut-être que vous êtes tombé très amoureuse, ça a changé de cap, vous êtes aperçu qu'en réalité c'était quelque chose qui vous enfermait, qui vous bouffait peut-être même votre santé. Là, il y a un truc au niveau amoureux qui est pas terrible. Et en même temps, vous pensez, par exemple, du style, moi, ce qui me fait venir ici, c'est ma destinée, c'est ma flamme jumelle. Enfin voilà, il y a un truc, c'est comme si vous étiez trompé dans quelque chose. Il y a un truc un peu, il y a l'amour, ça me fait changer un peu de cap et en même temps je me rends compte que je suis un peu enfermée avec tout ça, mais en même temps je pense que c'est ma destinée, c'est mon messager qui est là, ça m'apporte de l'abondance, c'est l'homme qui est là et en même temps j'ai besoin de couper. Donc il y a un truc, en fait c'est comme si vous étiez trompé. En fait c'est un gros mélange. Ici il y a vraiment beaucoup de mélange avec du positif et du négatif et c'est comme si cette histoire avec l'homme, vous pensiez que ça pouvait vous apporter quelque chose, vous pensiez que c'était peut-être l'homme de votre vie. Et en fait, ici, on voit qu'il y a peut-être quelque chose à changer. Alors, il y a peut-être quelque chose aussi à changer à l'intérieur de votre relation. Peut-être que c'est pas fini, mais il y a quelque chose à changer. Ici, on va regarder, on va s'arrêter ici sur le bouquet et voir ce qu'il y a autour du bouquet. Le bouquet, comme dans l'autre tirage, c'est intéressant. Ici, le bouquet, ici, alors si on regarde que ce qu'il y a autour du bouquet, on voit, vous êtes au bon endroit, l'étoile en fait, avec le messager, vous avez reçu l'information de ce que vous deviez faire, le faire avec audace, avec ruse, et faites attention à votre construction ici, c'est vraiment important de sentir que vos dons que vous avez là, vous pouvez en fait en faire quelque chose, mais faire quelque chose qui se construit et qui se monte au fur et à mesure. Mais c'est pareil, votre bouquet, c'est-à-dire vos talents, vos dons, il faut vraiment qu'ils soient vus et reconnus. La lettre, un message. Un message. À mon avis, c'est le message aussi là qui vous fout le bazar. Là. Vous avez du mal à y voir clair. En fait, ici, si je reprends le bouquet, c'est les dons. Vous savez que vous avez des dons
qu'il faut les montrer, qu'il faut les faire avec audace, ruse, etc. Mais en même temps, vous avez du mal à y voir très clair. En même temps, vous savez que c'est votre destinée. Vous savez que vous avez des défis en ce moment. Et vous savez que ça va vous ouvrir des opportunités. Et en même temps que ça vous fait peur. Et donc, il va falloir vous engager avec vous-même. C'est vraiment ambivalent. Quand on regarde ici, vraiment, cet homme, quand on regarde les images autour de cet homme, c'est vraiment ambivalent. Il y a la faux, il y a quelque chose qui ne va pas. On a le fouet, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a les nuages, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et en même temps, il y a une histoire d'abondance, il y a une histoire de destinée ici. Mais c'est comme si grâce à lui, vous aviez appris plein de choses. C'est assez ambivalent en fait, l'environnement autour de l'homme. Et autour de la femme, j'ai l'impression qu'elle est... Ici, il y a une histoire de sécurité avec de je sais qui je suis, j'ai des défis mais c'est ok parce que ça va ouvrir des opportunités et je suis en conscience aussi avec ma spiritualité, je ressens beaucoup de choses. Donc je trouve que la femme, elle est assez bien encadrée alors que l'homme, c'est un peu plus, on ne sait pas trop. Les talents qui sont là, c'est des très beaux talents. Donc prenez conscience de vos talents, mais on dirait que vous en avez conscience parce que j'ai pas la lune. Donc on dirait que vous êtes en conscience. Et ici, autour de l'amour, en fait, il y a quelque chose où vous êtes un peu trompé, enflammé. Et ouais. C'était moins poussé dans le premier tirage. Il y avait moins de. Autour de l'amour, c'était moins présent. Ouais, autour de la. Vous voyez? Donc ici, en fait, on suit quelque chose un peu de fin, en fait. Peut-être des relations sociales aussi qui se terminent, que vous voulez terminer. Il y a relations sociales que vous voulez terminer et on est en lien avec l'homme. Vous savez que c'est important, c'est quand même caché, c'est de l'inconscient. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous ne savez peut-être pas forcément expliquer ce qui ne va pas, mais voilà. C'est faites-vous confiance ici. Et ici, on est à la croisée des chemins. C'est-à-dire que je pense que effectivement, cet homme, à mon avis, ça s'arrête. Vous faites un choix. Ici, c'est prendre une décision, c'est faire un choix. Vous savez peut-être qu'il faut en terminer de manière inconsciente et à un moment donné, ça va ressortir et vous allez faire un choix. Où est-ce qu'on va? Là. Ouais. Donc ici. On a donc les deux. Ici, on a deux points forts qui sont l'engagement et l'ancrage. Par rapport à quoi? À la liberté, à la communication et au renouveau. Ok. Donc, si on repart d'ici par rapport à vos talents, vous voyez, ça fait oui, non, non, oui, avec les nuages, avec la destinée, avec la difficulté, l'ouverture, mais en même temps, ça me fait peur de falloir que je m'engage pour qu'il y ait une renaissance, pour qu'il y ait de la créativité qui arrive. Et ici, on est donc sur la liberté. Donc, la femme, elle est vraiment aussi sur une ligne de la liberté qui est je fais confiance à mon intuition et en même temps, donc le féminin et en même temps à mon masculin. Ici, c'est mon féminin et mon masculin sont là, je fais confiance, je m'ancre et je peux m'ouvrir en fait à la liberté. Transformation. Ici, c'est vraiment une histoire de transformation. C'est je décide ce qui va me permettre de me transformer. Restez un enfant, restez ouverte, restez fidèle à vous-même. Donc ici, c'est rester un enfant, rester dans cette, comment on peut dire, quelque chose d'assez spontané en fait. Restez la femme spontanée que vous êtes, fidèle, créative et dans votre liberté. Plus vous serez en fait dans cette énergie-là en 2024 et plus ce sera facile pour vous. Donc, en tout cas, j'ai l'impression, si on devait faire un résumé de ce que je vois là, on dirait qu'en amour, vous êtes un peu trompé, un peu emballé. Il y a quelque chose qui s'est... Vous pensiez que vous étiez au bon endroit, mais ça s'est un peu gâté. Et donc ensuite, on a toute cette lignée en fait de vraiment faire vos choix, vos vrais choix par rapport à cette relation. Et de faire un choix, ça va vous permettre aussi de vous transformer et de rester
loyal avec vous-même, c'est-à-dire de rester vraiment fidèle à vous-même. Ici, il y a vraiment ce côté de vous faire confiance, en fait, de faire des choix en confiance, en étant confiante de vous. Peut-être des choix par rapport à ce que vous allez apprendre, des choix parce que vous avez envie de vous transformer, d'aller faire de nouvelles choses. Et ici, c'est vraiment aussi la ligne là, elle est vraiment intéressante. Et cette ligne-là aussi, elle est intéressante, c'est-à-dire de vraiment être en lien avec votre féminin, votre masculin, d'ancrer tout ça pour pouvoir vous offrir la liberté. La liberté ne viendra pas de l'homme, hein. La liberté viendra vraiment de vous. On est vraiment sur cette ligne-là. L'homme, c'est vraiment une histoire de transformation pour rester fidèle à vous-même. Et ne vous inquiétez pas si d'un point de vue professionnel ou de vos dons, ça fait un peu oui-non. Par contre, il faut vraiment vous engager pour aller vers votre créativité. Plus vous serez créative et engagée, plus ça va fonctionner. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Est-ce que tu as d'autres choses? Non, moi, cette ligne-là me parle. Ouais, elle te parle, pourquoi? Celle-là me parle parce que ça ressemble au processus classique lorsqu'on essaie d'avancer. Ouais. C'est-à-dire, il va y avoir des difficultés. Ça fait des hauts bas, en fait. Il va y avoir des difficultés. On va peut-être rater à un petit moment donné, mais pour mieux rebondir. Ouais. On va faire de nouvelles rencontres. Enfin, tu vois, ça me fait penser à ça, en fait. Ouais. Mais le plus important, c'est ça, c'est l'engagement, c'est de rester vraiment dans la bonne direction. Et comme d'habitude, hein, c'est les actions qui font les choses. Hein. Et on peut voir, par exemple, sur cette décision-là qui est liée à cette ligne avec l'homme, on peut voir aussi que vous pouvez avoir des peurs. Des peurs, et ça va être un engagement avec vous-même. Donc, on voit aussi là de prendre des décisions, ça peut être le faire de manière avec l'instinct, de mettre fin à quelque chose. Hein. Le choix, c'est aussi je mets fin à quelque chose. Et que la peur est toujours présente, elle sera toujours présente à ce moment-là. Ouais. Dès qu'il y a le moindre risque de changement, eh bien, notre cerveau va nous dire attention. Ouais. Donc là, la femme, elle a peut-être des challenges, hein, mais si elle reste sur cette ligne-là, il n'y a pas de problème, elle y arrive. Ici, on a la liberté. Voilà. Donc c'est un beau tirage aussi. Voyez un peu ce qui vous parle, ce qui fait sens pour vous pour ce deuxième tirage. Et donc maintenant, on va passer sur le troisième. Totalement différent du premier. Ouais. C'est ça qui est bien. Voilà. Et donc sur le troisième tirage, donc on était avec le poisson, avec celui-ci, pour celles qui ont choisi le troisième tirage, c'était le poisson. Vous nous direz si ça vous plaît, si c'est quelque chose qui vous plaît. Après, c'est généraliste, donc c'est pour ça que c'est vraiment important de choisir, d'écouter, puis de choisir ce qui vous parle ou ce qui vous rebute. En général, c'est assez bien de faire de cette manière-là. Et dites-nous si ça vous plaît, parce que je pourrais en refaire d'autres fois. C'est juste un peu merdique pour mettre tout le tableau, pour que vous voyez bien toutes les cartes. Mais parce qu'on n'a pas tout le matériel. Ouais, on est à la maison. Ouais. Tout est dans l'ordre. Je suis prêt. Ok, ben on y va. Attends, je change juste la visibilité. Et voilà, on y va, on est parti. C'est parti. Elles sont à l'envers. C'est pas grave, si elles sont à l'envers, je vais les remettre dans le sens. Ouais. Il y a pas de... Des fois, vous avez des cartes où quand elles sont à l'envers, ça veut dire l'inverse de quand elles sont à l'endroit, mais dans ce jeu de cartes, il n'y a pas besoin.
Merci. Alors, le soleil qui arrive. Peut-être que vous allez encore mieux voir les cartes. Ok. Alors, on y va. Toujours, donc, le présent, votre troisième cas, votre troisième tirage. Oh, on commence par un homme déjà, direct. Bing, un homme qui est fidèle, en qui vous avez confiance. Ouh là là, et la bonne étoile. Allez, vous venez de rencontrer un homme ou quoi? Ah, Chouchou va faire son apparition, Monsieur Peluche. Donc ici, en tout cas, dans le présent, alors c'est soit vous avez rencontré votre masculin, soit vous avez rencontré un homme, ou vous allez bientôt rencontrer un homme. En tout cas, ici, on est dans le présent. Alors, qu'est-ce que tu dis, Daxon? Quelle carte tu choisis? Il n'y a pas de carte chat. Non, il n'y a pas le chat dans ce jeu-là. Le chat, normalement, c'est l'intuition. Bon, alors ici on reprend. Donc pour moi ici c'est comme si soit vous avez rencontré votre masculin, soit vous avez rencontré un homme qui est fidèle, en qui vous avez confiance et vous sentez que c'est votre bonne étoile, c'est-à-dire c'est vraiment d'être au bon endroit avec cette personne-là. J'ai envie de laisser ça comme ça pour l'instant. On ira voir tout à l'heure ce qu'il y a autour. Ici, le messager. Vous avez reçu à un moment donné un message qui vous a permis de vous transformer, de mettre fin. Waouh, il y a eu quelque chose, une vraie transformation de votre côté. Alors là, c'est génial. C'est-à-dire que dans le passé, vous avez reçu un message qui vous a permis de... Il va falloir chercher le truc de la batterie. Donc ici, on a le messager qui vous a permis en fait de prendre peut-être conscience de certaines choses, c'est-à-dire de vous transformer, de mettre fin à quelque chose, mais aussi de vous ouvrir à de nouvelles choses. Donc ici, on est dans le livre, dans l'apprentissage. Et qui vous a permis de prendre des décisions, de choisir de nouvelles choses avec audace et ruse. Et on est encore ici avec les dons. On dirait que depuis les trois qu'on a fait, à chaque fois, il y a une histoire de... Les dons, c'est quelque chose que vous avez identifié déjà depuis très longtemps. Et ici, le don, c'est en lien avec la spiritualité. Le don, c'est ce qui vous a permis de prendre des décisions. Vos dons, c'est ce qui vous permet aussi d'être audacieux dans ce que vous avez envie de faire. Ensuite, allez, on va aller voir l'homme, là, ce qu'il y a autour de l'homme. On va voir tout ce qu'il y a autour de l'homme. Alors, l'homme, donc l'ancrage, c'est très bien. La liberté, le défi. Alors, moi, je ne le vois pas ici comme défi difficile, mais en tout cas, on dirait que l'homme, c'est ce qui vous permet là d'être. C'est votre ancrage qui vous a permis de rencontrer cet homme. Il y a eu sûrement des mots, ça a l'air d'être très romantique. Cette carte aussi, c'est quand même assez romantique. Donc, ici, on a un peu cette impression, soit c'est vous qui êtes ancré, soit c'est l'homme qui est ancré. Ce qui vous permet ici aussi d'être dans une relation assez romantique, fidèle, avec de la liberté. Enfin, ça a l'air d'être quelqu'un de très très bien. Bien sûr, ici, il y a la montagne. La montagne, c'est les défis. Mais moi, je trouve ça assez normal, en fait, d'avoir des défis aussi en couple. On va quand même aller voir ce qu'il y a derrière. Mais, qui vous permettent de couper avec ce qu'il y avait avant. Moi, je trouve pas ça négatif, en fait. Ici, non, en fait, on est vraiment dans la liberté, dans l'abondance, la montagne qui permet, les défis qui permettent de couper des choses qui n'ont pas besoin d'être là, qui n'ont pas besoin d'être dans votre relation, parce qu'on voit vraiment que tout est nickel hein, autour de cet homme, sauf les défis qui vous permettent de couper des choses dont vous n'avez plus besoin. Vous construisez, il y a quelque chose de construit aussi. Le défi permet de couper, permet de construire, d'avoir les bonnes fondations qui permettent aussi de mettre en exergue peut-être ce qu'il faut mettre en exergue. Donc, je trouve ça plutôt bien. Donc ça, c'est peut-être, si vous venez de rencontrer cet homme, vous l'avez rencontré il n'y a pas très longtemps, c'est peut-être ça qui vous attend. Mais sachez que si vous avez des défis, c'est plutôt bon signe parce que vous allez couper tout ce dont vous n'avez plus besoin
Ça va vous permettre de mettre en exergue des choses, de construire vos fondations. Donc, c'est plutôt positif. Ah ouais, donc on dirait que le fait que vous ayez vraiment ici changé de cap, alors on n'a pas, le cap il est ici, mais le fait qu'il y ait un truc là qui est changé, ça vous a permis de vous ouvrir à des opportunités qui ont ensuite sûrement pu vous permettre de rencontrer cet homme, mais aussi ça vous a permis d'être en sécurité avec vous-même. Donc on retrouve ici l'ancre et la sécurité ici avec la maison. C'est plutôt pas mal. Ici on est avec la santé. La santé, c'est très bien. Voilà, la santé elle est bien entourée aussi de là où vous venez. Ici, en fait, la santé, elle est entourée, donc peut-être que vous avez appris des choses par rapport à ce qui vous est arrivé, si vous avez des problèmes de santé. Vous avez appris des choses, ça vous a permis aussi de vous sentir plus vous-même en sécurité, de faire confiance aussi aux messages, aux lettres que vous recevez, d'avoir peut-être des gens aussi autour de vous, et créativité, renforcement, détermination, et aussi la spiritualité. Vous avez pu faire confiance à tout ça. Donc c'est assez positif là, tout ce qu'il y a autour de la santé, de ce qui a pu se passer. La femme, elle est où? On n'a pas eu encore la femme. Ici, par rapport au talent, spiritualité, créativité, allez chercher aussi votre énergie masculine, de vous sentir au bon endroit, de savoir que vous êtes sur votre destinée. Ici, cette année, il y a des choses qui vont peut-être venir. Vous allez vous dire, là, ce qui est là, ça ne me convient plus, ça ne me convient pas. L'amour. Et la femme, elle est où? J'aimerais bien voir la femme. Elle est là, la femme. En fait, ici, c'est comme s'il y avait une histoire un peu de sans faute. Et que là, il y a un truc, c'est de revenir à l'amour de vous-même. Il y a vraiment une histoire ici de sans faute, de savoir que vous êtes au bon endroit. Et puis ici, c'est comme si vous aviez une mauvaise rencontre ou quelqu'un qui n'a rien à voir finalement avec tout ce qui s'est passé ici avant. Mais c'est l'amour en fait de vous-même qui va vous permettre de dépasser en fait le fouet qui est là et de prendre une nouvelle direction. Donc même si vous avez, alors, franchement, c'est comme s'il allait vous arriver un truc, un petit désagrément en quelque sorte, mais c'est pas grave parce que ça va vous permettre de vous recentrer et peut-être de faire aussi un choix encore mieux pour vous. Et ici, c'est comme si vous passiez aussi de l'enfant à la femme. C'est comme si encore aujourd'hui, vous n'étiez pas totalement femme et qu'il y a encore un peu cette innocence qui est présente et que vous allez réussir à passer en 2024 de l'enfant à vraiment la femme. Attends, je vais regarder la femme. Qu'est-ce qu'il y a autour de la femme? L'intuition. Les nuages. Vous allez pouvoir peut-être vous sentir perdu dans ce nouveau cap en fait de qu'est-ce que c'est pour moi une femme, où je suis. Et ici, vous souvenez-vous aussi, c'est que si jamais vous avez des nuages, vous avez du mal à y voir clair, ce qui va vous sauver, c'est votre intuition. Faire confiance à la lune. Donc pour 2024, ici c'est l'engagement. Donc l'engagement, l'intuition, devenir femme et peut-être prendre un nouveau cap. Mais j'ai plus l'impression que le nouveau cap, c'est plus au niveau professionnel que amoureux. Parce que ici, dans l'amour, on a l'engagement avec l'homme. Donc l'homme, ici, on a la liberté, l'abondance, peut-être des peurs pour l'engagement. Donc l'homme, il peut aussi avoir cette peur de l'engagement. Mais à mon avis, c'est juste passager parce qu'en fait, derrière, on a l'engagement ici avec la bague. Donc, puis on a vu ici qu'il y avait un truc fidèle. Hein. Donc même si vous avez des difficultés ici à dépasser certains défis, il y a des choses à mettre fin, peut-être que vous allez avoir du mal à y voir clair, etc. Ce qui est important pour vous, c'est de l'intuition. C'est tout ce que vous sentez est juste, d'accord ? Et voilà, et donc là, l'enfant, franchement, c'est passé voilà, de l'enfant à l'adulte, de la petite fille à la femme. Voilà ce qu'on peut voir. Ici, par exemple, ce qu'on peut lire ici, c'est vous pouvez avoir des peurs, vous pouvez avoir du mal à y voir très clair,
Mais ici, restez confiante dans avec un côté... parce que tu n'as pas appuyé sur le bouton bleu. Ici, c'est de pouvoir garder votre spontanéité qui vous permet d'être en amour pour vous-même. Donc ici, l'amour, c'est vraiment, ça va vous aider à dépasser plein de choses, à dépasser vos peurs, dépasser ce cap de la petite fille à la femme, de prendre peut-être un nouveau cap, de pouvoir vous mettre en avant et peut-être aussi là de dépasser ce truc-là un petit peu merdique qui est là. Voilà, voilà. Donc au niveau amoureux, ça a l'air d'être sympa ici. Franchement, c'est plutôt sympa, même si ici il y a des défis. Et au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir un petit truc un peu merdique, mais derrière, ça va rester parce qu'il y a vraiment une belle ligne là, ici, au niveau professionnel. Et au niveau de la santé, j'ai l'impression que vous avez appris déjà beaucoup de choses ces derniers temps. Voilà. Et la femme, on n'a pas beaucoup d'infos, comme elle est placée ici, on n'a pas beaucoup d'infos. Donc, il y a, autour de la femme, c'est l'intuition. Elle peut avoir du mal à y voir clair, donc de faire confiance à son intuition, faire confiance à sa spontanéité, faire confiance à l'amour qu'elle se porte et aux choix qu'elle peut faire aussi qui sont nouveaux. Voilà. Je sais pas si tu as envie de dire quelque chose. Non, tu as tout dit, on a dit. J'ai tout dit. Je pense. Donc laissez-vous, vous aussi, vous laisser inspirer en fait par le tirage. S'il y a des choses qui vous parlent, c'est normal puisqu'on vient travailler sur l'inconscient avec ce type de carte. Voilà, voilà. Hop, et voilà, donc on en a fini avec ces 3 tirages du grand tableau le Normand. On espère que ça vous a plu. Dites-nous aussi en commentaire si vous voulez qu'on en fasse d'autres. Peut-être sur des sujets plus ciblés où on met l'homme au centre, où on met la femme au centre et on regarde certaines cartes, toutes les cartes en tout cas qui sont autour. Ouais, puis en fonction des demandes, en fonction de comment ça se présente, tu vas... Ouais. Voilà, et après bien sûr, si vous voulez des tirages individualisés, c'est aussi possible. Il suffit d'aller sur le site joséalors.fr et vous pouvez réserver donc des tirages de cartes et vous me dites juste si vous voulez faire un tirage de cartes Béline ou un tirage de cartes Le Normand. Et ensuite, voilà, je fais les tirages en individuel pour vous plutôt que de faire des tirages de cartes individualisés. Parce que j'ai tout dit. Je pense que c'est pas mal. On vous dit à très bientôt. À bientôt.